Ok, bonjour à tous. Moi je me présente, je suis Digital Lumberjack, donc je suis le papa de Recallbox. Déjà je vais commencer par vous poser une petite question. Qui connaît Recallbox ici? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Qui a déjà utilisé des émulateurs? Ok, pas tout le monde. Toi aussi? D'accord. Donc en gros, qui n'a jamais utilisé d'émulateur? Histoire d'être sûr et certain. D'accord. Tu joues que sur des consoles Une fois, mais il y a très longtemps, je sais pas si t'as compris. Bon, c'est comme tu veux. Ok, ok. Donc, Recallbox, en fait, c'est quoi? C'est un système d'exploitation, donc c'est un logiciel, en gros, qui permet d'émuler plus d'une centaine de plateformes sur différents boards, donc sur ordinateur, sur ce qu'on appelle les Raspberry Pi. Donc, c'est des mini-ordinateurs comme ça, qui coûtent vraiment pas cher, qui sont à 30 euros, qui font la taille d'un téléphone portable, à ce qu'on dit. Je vous sors ça. Voilà. Et qui ont une sortie HDMI. Donc en gros, pour 30 euros, on a un ordinateur qui permet donc d'émuler quasiment une centaine de consoles qui se branchent sur la télé, sur laquelle on peut brancher des manettes USB. Et donc qui vont vous permettre de rejouer à des jeux depuis les plus vieux ordinosaures. C'est quoi les plus vieux trucs qu'on a? C'est 1970, non? C'est fin 70? Ok. Donc depuis les années 70 jusque Dreamcast, ouais, fin des années 2000. Voilà. Donc en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir jouer à toutes les consoles que vous avez connues, de la façon la plus simple possible, parce que l'installation se fait quand même en quelques clics, et sur vos télés HD, 4K, HDR et tout le tralala. Donc le système, il propose donc d'émuler toutes ces consoles. On peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Il y a des fonctionnalités un peu sympas, du genre le rewind pour si vous tombez dans un gouffre sur Super Mario, vous pouvez faire un petit retour en arrière pour retenter le coup. Il y a les mises à jour en ligne. On peut faire des screenshots. Bon, ça, c'est pas la feature la plus hype du truc. Et on ajoute aussi des fonctionnalités de sauvegarde sur tous les jeux, ce qui vous permet de pouvoir sauvegarder votre avancement dans le jeu, même sur des vieilles plateformes. Voilà. On a sorti il n'y a pas longtemps la 6.1, là. Ça a été une grosse release. Ça faisait quasiment un an qu'on n'avait rien sorti. On a ajouté quelques nouvelles fonctionnalités dedans. Becca, tu veux parler un peu des nouvelles fonctionnalités? Je les connais pas. Viens m'aider. Allez, vas-y, s'il te plaît, viens m'aider. Il y a deux, trois trucs dedans sympas, non? Alors, démo? Le mode démo qui a été réécrit? Il y a Tiens, le mode vas-y. démo, oui. Alors, il y a le mode démo pour les gens qui ont des bornes d'arcade ou qui souhaitent laisser tourner leur Recallbox chez eux. La Recallbox lance des jeux au hasard, en fait, et les laisse tourner pendant quelques minutes avant de les couper. Ce qui est du plus bel effet sur des bornes d'arcade, forcément. Qu'est-ce qu'on a rajouté? C'est une bonne question, non? Qu'est-ce que tu vas rajouter? Ah, qu'est-ce qu'on va rajouter? Ça c'est encore... ce qu'on va rajouter, ça, c'est autre chose. Un peu d'innovation. Un peu d'innovation. Bon, il y a les nouveaux systèmes qu'on va rajouter. On rajoute toujours des fonctionnalités un petit peu pour rendre la plateforme plus accessible, en fait. Qu'est-ce qu'on a rajouté récemment? Ah, bravo. Je ne te félicite pas, Mika. Qui a fait la mise à jour? Tu peux nous aider, s'il te plaît, la traduction à la volée? Alors là, oui, il y a eu la traduction à la volée, effectivement, mais ça, c'est pas forcément nous, mais on l'a intégré, en tout cas. La dernière version de RetroArch, qui est une des bases d'émulation qu'on utilise, intègre maintenant un système de traduction par Internet. Donc il faut que la Recallbox soit connectée sur Internet. Et quand vous jouez à des jeux en japonais, où forcément, je pense que personne ne parle couramment japonais ici, eh ben vous pouvez, en appuyant sur un bouton, ça prend un screenshot de votre écran, ça l'envoie sur Internet, ça fait la traduction et ça vous renvoie l'écran, en fait. Et ça permet de découvrir tout un tas de jeux japonais auxquels on n'a jamais pu jouer jusque-là. Bon, là, je mets la petite démo en fond, juste la 4.1. Ouais, mais c'est bien. Ah oui.
vraiment Tout à fait. C'était bien préparé. Ce qu'on a rajouté aussi dans les dernières versions par rapport à celle qui est là, qui n'aura pas tout ça, c'est les snapshots vidéo. C'est-à-dire que maintenant, quand on se balade dans la liste de jeux, on peut avoir une petite vidéo de quelques secondes qui va montrer réellement comment le jeu se joue en fait. Voilà. Vas-y, je prends le relais. Je vais essayer de trouver des trucs à dire. Donc il y a beaucoup de monde qui installe des Recalbox. Donc sur le Raspberry, c'est un des boards les plus utilisés aujourd'hui. On est compatible avec beaucoup plus de boards que ce simple ordinateur. C'est aussi, vous pouvez installer Recalbox sur une clé USB pour le brancher sur un PC x86 ou x86-64, ce qui vous permet en fait d'aller chez un copain, de mettre la clé USB sur son ordinateur et de pouvoir jouer directement avec votre configuration, vos ROM, vos sauvegardes. On n'est pas encore compatible Raspberry Pi 4 si vous demandiez, ça sera bientôt parce qu'il y a BK qui travaille dessus d'arrache-pied. Mais par contre, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est un peu les différents boîtiers qu'on peut utiliser pour mettre sa petite Recalbox dedans. Donc, avant même que les NES et les Super NES et les Mega Drive officiels ne ressortent avec, vous savez, quelques dizaines de jeux dedans, il y avait donc plein de fabricants qui ont commencé à fabriquer des boîtiers pour Raspberry, de consoles rétro. Et donc les gens se sont amusés justement à installer des Recalbox dans des vieilles NES, dans des boîtiers de Super NES, de Mega Drive. Donc ça fait un petit cachet quoi, en dessous de la télé d'avoir sa petite console à l'ancienne et tout ça. Et on a aussi beaucoup de personnes qui utilisent Recalbox dans des bornes d'arcade. Parce qu'effectivement, c'est peu coûteux, l'émulation elle est quand même assez fidèle et assez efficace. Et c'est en train de passer les vidéos automatiquement. Bon bah cool. Ah voilà. Et donc on a beaucoup d'utilisation aussi dans tout ce qui est borne d'arcade, dans les sticks. Si vous passez sur le stand, vous allez voir, on a des gros sticks de joueurs dans lesquels on a mis une Recalbox. Et donc en gros, le stick est autonome. Il suffit de brancher une alimentation dessus et de brancher un câble HDMI. Vous pouvez le brancher directement sur la télé et jouer chez vos amis, pareil, avec un système autonome. Voilà. Donc là, vous voyez Fabrice qui est un membre aussi de l'équipe. Je vais vous le présenter quand même parce qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais c'est un mec que vous allez souvent croiser sur Internet si vous tapez Recalbox sur YouTube, sur Twitter, sur les autres réseaux sociaux, parce que c'est notre community manager. Et c'est lui qui fait vivre les communautés, c'est lui qui propulse Recalbox aujourd'hui. Voyez bien sa tête, c'est celui qui est à gauche, hein, c'est pas Wawa qui est à droite, mais en tout cas, il se balade chez tous les youtubeurs, il fait des rencontres avec des gens formidables et c'est vrai il fait parler de la distribution en France et aussi à l'étranger. Et c'est un mec que vous pouvez suivre et qui répondra sans doute souvent à vos questions. Comme on fait des lives en fait tous les vendredis avec lui. Parfois c'est des démos, parfois c'est l'annonce de nouvelles features, parfois c'est juste il joue avec différents potes. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et vous verrez que c'est un animateur hors pair. Voilà. Ouais, ça aurait été... ouais, puis en plus il aurait parlé pendant 3 quarts d'heure sans problème. Mika, tu veux peut-être parler un peu, toi, ton aventure dans Recalbox ? Bon, pour info, j'ai appris qu'il y avait cette conférence il y a 20 minutes, donc je suis super content d'être avec vous là maintenant, mais on aurait pu préparer ça un peu mieux. Mais comme c'est toi qui m'as pas dit qu'il y avait la conf, tu vas venir parler un peu devant tout le monde de ce que tu fais depuis le début dans Recalbox, et c'est quoi peut-être qu'est-ce que ça fait de bosser dans une équipe qui est aussi super et fabuleuse ? C'est que tant de choses. Alors moi, effectivement, ouais, je suis dans l'équipe de Recalbox depuis à peu près... depuis quand en fait ? 2015 ? C'est quand tu as commencé. Ouais, donc effectivement, maintenant, ça va faire 5 ans à peu près que Recalbox existe. Et au début, c'est vrai qu'on a démarré, on était juste 3-4 à peine. Donc bon, on a développé, enfin c'était surtout pour s'amuser qu'on développait Recalbox. Ça l'est toujours... c'est un peu moins le cas parce que bon, comme vous pouvez voir Fabrice, où il en met des couches sur les réseaux, donc on est obligé d'assurer derrière après pour le développement. Mais il est très bon en communication, un peu moins en dev. Mais effectivement, c'est vraiment très intéressant de voir en fait la popularité. Comment ?
Non, mais c'est vraiment impressionnant de voir en fait comment Recalbox a évolué en fait au fil des années, où on est passé de 4 développeurs avec toutes les contributions qu'on peut avoir en fait de gens externes, des fois des gens qui viennent contribuer spontanément au système d'exploitation et d'autres qui se grèvent sur l'équipe, parce que maintenant je crois que si on compte tout le monde, vraiment des devs qui sont assez actifs, on doit être peut-être une dizaine de personnes, je pense. Enfin, dev et non-dev, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a un forum pour assurer le support, qui est extrêmement chronophage. On a toutes les documentations à faire. On a aussi support, documentation. Il y a d'autres trucs quand même. Ajout de fonctionnalités. Participer à des événements. Bien préparer les événements. Voilà, si vous voulez, nos collègues, quand ils sont allés faire le Virtual Calais il y a 2 semaines, eux, ils y sont allés, mais sans les Recalbox, en fait. Ils se sont dit, ouais, on va faire ça sur place. Ce qui fait qu'ils ont pris à peu près une journée à télécharger les images, à les installer. Donc, vous voyez, nous, c'est juste, ça pêche un peu sur la présentation, mais au moins, tout le matos sont là en bas. Voilà, vous aurez qu'à voir. Non, après, au-delà de ça, Recalbox, ouais, c'est vraiment... Moi, je me suis bien marré, en tout cas, dans l'équipe, et je continue à bien me marrer. Donc je sais pas ce qu'on pourrait rajouter dessus. Ouais, mais moi je suis un petit canard qui n'a pas reçu le GPI, tu vois. Moi je boude parce qu'effectivement, donc il y a, comme on disait, que la mode du rétro gaming en fait revient, c'est un peu une tendance. Et donc il y a beaucoup de boîtes, dont Retroflag en fait, qui ressortent soit des manettes, des contrôleurs, des écrans. Et la dernière fois ils ont sorti donc le GPI 15 en fait, c'est une reproduction. Un peu amélioré de la première Game Boy qui est sortie. Et le rendu, il est vraiment exceptionnel. Le matériel, il est vraiment bon. C'est pas comme des manettes chinoises à 7 € qu'on peut trouver. Là, c'est vraiment bien travaillé. Mais on n'en a pas ramené, nous. On n'en avait pas. On n'en avait pas. Donc, mais après, ça fonctionne avec un Raspberry Pi 0 et une Recalbox. Vous avez juste à flasher l'image et la mettre dans la Game Boy. Et après, ça s'installe automatiquement tout seul. Comme les autres systèmes, d'ailleurs. Après, je peux pas trop en parler plus que ça parce que moi... j'ai pas eu la chance d'en avoir eu. On pense pas aux copains. Sinon, il y a quoi ? Les sujets, on a toujours le scrapping, le mode netplay. Quoique ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, le netplay. Le netplay, c'est ce qui vous permet de jouer en réseau, en fait. Donc c'est intéressant. Par contre, il faut posséder le même jeu que la personne et les mêmes BIOS, il me semble. Et la même version de Recalbox aussi, ce serait pas mal. Sinon, au-delà de ça, toutes les fonctionnalités, il y en a beaucoup, mais toutes les énumérer de tête, c'est un peu difficile. Voilà. Ça c'est à quoi ressemble l'interface de la Recalbox si on en avait une pour vous faire une démo. Tu peux pas venir là, non ? Tiens, prends le micro. Ouais, non, mais bien sûr, on va réinvite tout le monde. Venez jouer à Recalbox. On est nombreux, accueillants et... si tu veux... Eh bien, on va passer aux questions-réponses, du coup. Juste sur un plan pratique... Là actuellement, donc Recalbox est développé, j'imagine, tout en open source, bien sûr. Oui. Juste pour dire quelques mots là-dessus, tout est sur GitHub ou équivalent ? Nous, c'est GitLab, en fait. GitLab, très bien. Voilà. Et donc, plus les forums, etc. Donc, tout dessus. Et donc, du coup, vous devez avoir pas mal d'intervenants d'un peu du monde entier qui souhaitent rajouter des nouvelles fonctionnalités. Pas tant que ça. Pas tant que ça, mine de rien. Pas tant que ça, mais après, il y a quand même des curieux, des gens qui s'intéressent au projet. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui font des petites fonctionnalités, mais le problème, en fait, c'est que des fois, il y en a qui nous font des bons trucs. On les intègre, et après, il n'y a plus personne pour maintenir. Et des fois, on a eu le problème sur quoi ? Sur le manager et peut-être le Virtual Gamepad aussi. Voilà. Et en fait, le Virtual Gamepad, par exemple, c'est vous vous connectez à la Recalbox en fait, avec votre téléphone portable, et vous aviez une manette virtuelle, en fait, où vous pouvez l'utiliser. Et c'était un peu dur à maintenir au final parce qu'effectivement, on a plein de devs à côté. Quand vous voyez le nombre en fait, de fonctionnalités que les gens nous demandent de rajouter, parce que des fois, les gens aussi, ils contribuent, mais avec des idées. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils posent leurs idées et du coup, ils nous disent ce serait bien que vous fassiez ça.
L'une, une fois qu'on a, l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était Hyperion, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez les télé Philips Lambilight, qui, en fait, ils ont des LED derrière la télé qui propagent en fait la lumière de l'écran sur le mur. Et ben en fait, il y a un projet open source qui s'appelle Hyperion qui fait ça. Il suffit de brancher des LED derrière et on faire de la configuration logicielle. Et en fait, ça doit faire 4 ans qu'on avait l'issue et on l'a fait il y a 2 ans, quoi. Enfin, Digital l'a fait il y a 2 ans. Il s'est dit, un jour, il savait pas quoi faire, il a acheté des LED et puis il a fait ça en 10 minutes. Donc voilà, c'est quelque chose qui a traîné pendant 2 ans et qu'il a fait ça en 10 minutes. Mais voilà, on a toute forme de contribution. La contribution, elle va du développement aux demandes d'évolution ou même à de la maintenance. Non, pas de la maintenance, on va dire plutôt du support. Où maintenant, des fois, on a notre forum, mais c'est même plus nous en fait qui répondons aux questions. Il y a toujours des gens qui savent comment dépanner d'autres nouveaux utilisateurs qui arrivent et les dépanner. Ou alors sinon, ils ajoutent des entrées dans notre wiki pour les tutos. Ouais, voilà, les traducteurs, les graphistes aussi, il ne faut pas les oublier parce qu'ils font pas mal de boulot également. Puis après, je crois qu'on a peut-être un peu fait le tour du monde. Voilà. Enfin, après, c'est l'open source, c'est de la contribution qui vient de tous les côtés. Oui, alors, Screenscraper, effectivement, en parlant de contribution, c'est quand vous installez Recalbox et que vous avez votre liste de jeux, par défaut, nous, c'est juste des jeux vides. Et donc, il y a des sites comme Screenscraper qui permet en fait de récupérer, grâce avec votre liste de jeux, de scraper, ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire de récupérer en fait l'image qui correspond au jeu que vous avez téléchargé, avec une description et puis tout type d'infos, la sortie du jeu, le nombre de joueurs maximum, les développeurs, l'éditeur, etc., etc. Donc voilà, et donc vous avez juste, une fois que vous installez votre Recalbox, vous avez juste à faire la brancher à Internet, et une fois que vous mettez scraper les jeux, en fait, les ROM, et ben ça vous pond ça à la fin, sur tous les jeux. Voilà. Une autre question? C'est mon souffleur. Alors, je sais pas trop à quelle distance mettre le micro, j'espère que tout le monde entend, d'accord. Parce qu'il y a marqué à la fin de la vidéo de présentation que c'est gratuit, ça me paraît un peu trop beau pour être vrai, il faut forcément le boîtier qui va avec, non? C'est ça? Alors, oui, mais sauf que nous, en fait, on ne vend pas de matériel. Nous, en fait, on développe que le logiciel d'exploitation, en fait. J'ai dit quoi? On vend? Non, on crée. Non, on crée, en fait, que le système, parce que Recalbox, c'est juste un système d'exploitation, en fait. Donc ça, c'est complètement gratuit. Après, effectivement, le matériel il y a des Raspberry Pi, mais sinon il y a du si, il y en a d'autres sur une clé USB par exemple, si vous avez une clé USB pour faire tourner sur un ordinateur. Après, il y a d'autres boards, mais de tête, je me rappelle plus, c'est les Odroid, etc. Mais après, ça, on a une petite page sur le magasin et c'est vraiment du matériel pas cher. Effectivement, c'est pas entièrement gratuit, mais comme nous, on est juste des développeurs, en fait, on touche pas d'argent sur là-dessus, on vend vraiment rien du tout. Nous, on n'est que des développeurs. Après, si on s'en tire à une configuration de base, je veux dire, moi, s'il faut vraiment tout acheter de zéro, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de chargeur, pas de manette, pas de Raspberry, pas de carte micro SD, ça peut peut-être monter, je sais pas, 80 €, je dirais peut-être une bêtise. 70, ouais, peut-être 70-80. D'accord, et ce qui est gratuit, ce serait compatible, vous avez dit avec que certaines versions de Windows, c'est ça ou... Non, en fait, comme c'est un système d'exploitation, en fait, nous, on est notre propre système d'exploitation, en fait. C'est basé sur du Linux. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez juste la carte micro SD. Vous la mettez dans votre ordinateur, que ce soit un Windows, un Linux, un Mac. Et en fait, vous avez ce qu'on appelle, en fait, flasher notre système d'exploitation sur la carte SD, micro SD. Et une fois qu'après, vous la mettez, cette carte micro SD, dans le Raspberry Pi, l'installation, en fait, va se faire toute seule. Voilà, après, bien évidemment, il faut rajouter des jeux parce que nous, on ne fournit pas en fait tout ce qui est sous copyright. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous fournir des ROM sur Nintendo, Sega et compagnie. Il y a des jeux qui sont libres de droit, qui sont directement inclus dans le système, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. C'est pas notre but. Surtout que Nintendo, en ce moment, ils ont un peu les crocs, donc... Ouais, non, si on ne veut pas se recevoir un tacle direct, il vaut mieux pas faire de bêtises avec eux. Hein.
D'accord, merci. Oui, bonjour. J'aurais une question. Tout ce qui concerne... bon, moi, j'ai l'habitude d'utiliser RetroArch, mais c'est toujours compliqué, en fait, pour la partie gestion des overlays, des shaders, etc. Est-ce que tout est déjà préconfiguré chez vous ou comment ça se passe? J'utilise jamais les overlays, les shaders. Mais toi, il me semble... Enfin, après... Alors... Non, j'utilise pas effectivement, mais de base, Recalbox en fait est conçu pour être le plus simple possible et pour être vraiment user-friendly. C'est-à-dire que vraiment même un débutant arrive à faire ce qu'il veut avec. Nous, en fait, on a intégré RetroArch, mais on a mis des outils derrière en fait pour rendre la vie plus facile aux utilisateurs. Sauf qu'en fait, là, après, on perd un peu de, on va dire... de bidouillage. C'est-à-dire que si vous êtes un utilisateur avancé, que vous aimez bien un peu bidouiller, faire vos trucs de votre propre coin, ça va être un peu plus difficile de le faire avec nous, parce qu'il va peut-être falloir l'ajouter directement quand on construit le système, en fait, quand on le compile, que si vous avez RetroPie, RetroArch, et configurer ça un peu plus à la volée, je dirais. C'est pas trop... Mais normalement, après la config des overlays, moi, c'est vrai que je les ai jamais configurés, mais bon, si Fabrice arrive à le faire, normalement, tout le monde peut le faire. Donc voilà, c'est ça. Alors, concernant les overlays, en fait, il y a ScreenScraper, donc je fais partie de ScreenScraper, qui a créé en fait un pack qui vient s'additionner en fait à Recalbox, qui ne fait pas partie de Recalbox, mais que vous pouvez installer avec Recalbox. Et c'est juste un fichier à télécharger. Avec un fichier lisez-moi.txt, vous avez quelques fichiers à mettre dans quelques dossiers bien précis et vous aurez en fait tous les shaders et tous les overlays pour à peu près tous les systèmes qui sont émulés via en fait via RetroArch. Après tout ce qui est émulation hors RetroArch, si les overlays ne sont pas gérés, donc ça ne sera pas géré. Mais en fait, ce pack-là vous permet en fait d'avoir la plupart en fait des overlays système, c'est-à-dire tout ce qui est console, et les overlays arcade par jeu, c'est-à-dire les bornes Donkey Kong, etc., etc. Donc voilà, ça vient se télécharger. Par contre, ça prend un peu de place. Donc il faut avoir des grosses cartes SD. C'est pour ça qu'en fait, ça n'est pas implémenté directement sur la Recalbox pour éviter que Recalbox prenne trop de place en fait d'origine. Voilà. Il n'y a aucune ligne de code, c'est juste des fichiers qui sont à copier en fait via le réseau ou via directement sur la carte SD si vous êtes sous Linux. Voilà. Alors, je vais rajouter quelque chose aussi pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément. En fait, les overlays de ce qu'on parle, c'est le rajout qui a été fait sur l'écran sur le côté, là où on voit en fait une Sega. C'est ça, une Mega Drive. Parce que de base, les jeux, ils étaient en 4 tiers, sur des écrans 4 tiers. Donc, jouer sur une 16 neuvième, en fait, après, vous allez soit étirer l'image, soit la laisser en 4 tiers, mais vous allez avoir des bandes noires sur les côtés. Donc, c'est fait, en fait, pour meubler le côté et que ce soit un peu plus joli à regarder. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite ? Une autre question, s'il vous plaît. Pour la suite, il y a déjà de la compatibilité avec les nouvelles boards qui sont sorties, dont le fameux Pi 4, dont tout le monde parle. Donc on a déjà commencé à faire le portage dessus, mais on va dire qu'il est sorti un peu prématurément par rapport à ce qui était prévu. Donc la couche logicielle n'était pas au point. Donc les premiers tests qu'on a fait pour l'instant ne sont pas très concluants, mais ces derniers mois, ça a beaucoup bougé. Donc je pense qu'on va pouvoir s'y attaquer. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre encore ? Il y a une bonne partie qui porte sur l'optimisation. Alors, Recalbox, c'est un système qui fait quand même beaucoup de choses, qui tourne sur des boards qui sont assez petites, qui ont très peu de RAM et qui ont des processeurs qui sont assez faibles. Donc, forcément, au fil du temps, quand on engraisse l'appareil, ça met de plus en plus de temps à démarrer, à faire ce qu'on lui demande.
Donc en ce moment, on bosse aussi sur la réduction de ces temps. Donc là, par exemple, il y a quelques jours, on a fait une belle optimisation qui permet de démarrer Recalbox en 20 fois moins de temps que ce qu'il fallait avant. Donc c'est une belle petite optimisation. On est en train de rajouter aussi dans l'interface, qui est... Alors pas celle-là d'ailleurs. Dans l'interface de Recalbox, des facilités pour faire des saisies de texte, pour faire de la recherche de ROM, pour faire de la saisie de texte directement à la manette, parce que sans avoir besoin de brancher un clavier forcément, et que ça soit ergonomique, que ça soit rapide à manipuler. Voilà. Après, on a peut-être d'autres boards que le Pi 4 dans le pipe, on va dire, mais pour l'instant, on ne s'avance pas sur ce qui est faisable ou pas. Je crois que là, j'ai fait le tour de ce qu'on a directement dans l'horizon immédiat, on va dire. Il y a peut-être d'autres émulateurs qui vont rentrer encore, parce que là, effectivement, on supporte à peu près une centaine de systèmes si on fait toutes boards confondues, parce que par exemple, si vous installez Recalbox sur un PC, vous allez avoir accès à une émulation de console un peu plus poussée, comme la Wii ou la GameCube. En contrepartie, il y a des émulateurs qui tournent sur Pi qui ne sont pas disponibles sur PC. Donc chaque plateforme a son lot d'émulateurs. Et si on fait la somme totale de tous les émulateurs, on atteint la centaine de systèmes aujourd'hui. Malgré ça, il en reste encore quelques-uns qu'on n'a pas réussi à intégrer pour l'instant. Et on va s'y mettre. Voilà. Voilà. D'autres questions ? Pour rebondir justement sur une question, c'est est-ce que tu connais la répartition des différentes plateformes d'émulation entre RetroPie, Recalbox, etc. Vous avez des derniers stats ou pas? Non, sur ça, on n'a pas de stats. On a des stats sur quels sont les boards les plus utilisés. Bon, sans surprise, c'est le Pi 3 qui est très très loin devant. Mais effectivement sur la répartition, parce qu'effectivement, on n'est pas seul sur le créneau. Recalbox, c'est la version la plus user-friendly, on va dire, donc celle qui est abordable à tout le monde. Il en existe d'autres. Il y a RetroPie, par exemple, qui doit être apparu un petit peu avant Recalbox, si je ne me trompe pas. Mais qui est beaucoup plus bidouillage, comme disait Mika tout à l'heure. Il faut beaucoup plus mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir en tirer quelque chose. Alors on sait par contre qu'ils sont assez répandus aux USA, contrairement à Recalbox. Mais on n'a pas les stats dans chaque pays, effectivement. Ça, c'est les stats en France en fait, de la recherche. Donc on voit que Recol est quand même bien au-dessus de RetroPie. Par contre, si je passe dans le monde entier, c'est que les recherches. Hein, mais bon, ça représente pas mal. Après, normalement, en fait, dans le monde, c'est surtout RetroPie qui est largement devant. Mais je crois que nous, on a juste une petite domination en France et au Brésil, en fait. Alors, au Brésil, parce qu'ils sont vraiment super fans de rétro. Ils ont même eu des consoles qui sont jamais sorties, je crois, ailleurs qu'ici. Après, si tu descends la carte, je crois qu'il y a un peu bleu au Brésil. Ouais, voilà. On a gagné. Voilà. Bon, on domine pas, mais... ouais, même... ouais. Bon, 50-50 quand même. Hein. Après, voilà, effectivement, c'est RetroPie beaucoup plus populaire parce qu'elle permet de faire beaucoup plus de choses. Après, nous, c'était un choix pour nous de viser, en fait, vraiment la facilité d'accès. Que ce soit vraiment accessible au plus grand nombre. Donc, ce qui ne fait pas spécialement Il y a certaines personnes qui pensent que pouvoir installer quelque chose de rétro, faire du rétro gaming, c'est réservé à une élite. Voilà, on a des gens comme ça. Dans l'open source, on a tout. On a des gens qui sont sur leur nuage, en fait, qui pensent parce qu'ils savent s'enregistrer sur GitHub et taper 3 lignes de code, que forcément, tout ce qu'on fait en système d'exploitation, ça devrait être réservé qu'aux gens qui savent le faire et pas aux autres. Donc, ce qui n'est pas tellement notre vision des choses, en fait. Je rebondis juste sur la question d'avant. Ça veut dire que dans Recalbox, il n'y a pas de télémétrie. Si je laisse ma Recalbox branchée, elle ne vous remonte pas de stats sur ce que je fais, les systèmes installés, les ROM installés, tout ça? Alors oui, déjà parce qu'il y a la RGPD, donc je ne me rappelle plus régulation, enfin je ne sais pas. Et en fait,
Ça serait, nous, en fait, comme on fait pas d'argent dessus, on s'en fiche. Le seul truc qu'on a essayé de faire une fois, c'était juste de voir en fait le nombre de téléchargements qu'il y avait de Recalbox et sur quel board, c'est-à-dire si c'était un Odroid, un Raspberry, etc. Et on a mis en place tout un système de monitoring pour avoir ça, et ça a tenu 2 semaines. Voilà, 2 semaines après, on a explosé les serveurs. Donc on s'est dit, allez, on va pas dépenser de l'argent pour en fait quelque chose pour juste afficher des courbes et des camemberts, quoi. C'était pas notre but. Et donc non, on remonte vraiment aucune donnée utilisateur. Comme ça, en plus, on est tranquille avec tout ce qui est RGPD, ce genre de choses. Merci beaucoup.